Imaginez que vous vivez sur une planète où tout le monde est atteint d'une maladie de peau, avec des plaies infectées, douloureuses au toucher. Bien entendu, tout le monde pense qu'il s'agit de la physiologie normale de la peau. À la naissance, tous les enfants ont une peau saine et les plaies commencent à apparaître à partir de 4 ans. Pouvez-vous imaginer comment ces personnes doivent vivre ? Pour interagir avec autrui, elles doivent protéger leurs plaies. Si vous arrivez à visualiser ça, vous pourrez aussi voir que nous vivons la même chose. Sauf que ce n'est pas notre peau qui est couverte de plaies, mais l'esprit humain qui est infecté. Et comme toute l'humanité en fait l'expérience, cette pathologie est décrite comme étant normale. Mais même avec cette peur d'être blessé, nous établissons des relations. Mais pour se protéger, nous avons créé un grand système de déni qui fait de nous de parfaits menteurs. Nous portons un masque social. Lorsque nous ne sommes que des enfants, les adultes captent notre attention et mettent certaines informations dans notre esprit à force de répétition. On domestique les humains à coups de punition, de récompense. Et c'est là que naît le besoin d'être accepté. On se fabrique une image afin de plaire jusqu'à devenir maître de comment être qui l'on n'est pas. Nous avons l'image extérieure que nous projetons aux autres et notre véritable image intérieure. Et quand un homme rencontre une femme, il crée une image d'elle et elle en fait de même. Puis, ils essayent de faire correspondre les images qu'ils ont créées et vite on se retrouve avec 6 images. Et donc, ils ne parviendront pas à connaître vraiment la personne et cette relation est fondée sur le mensonge. Par nature, les humains sont des êtres très sensibles et fortement émotionnels. Nous acquérons notre registre émotionnel en fonction de l'énergie émotionnelle qui règne au sein de notre maison. En observant des enfants, nous pouvons voir la façon dont l'amour et la liberté authentique sont détruits. Prenez l'exemple d'un enfant qui court et s'amuse dans le parc. Sa maman le surveille en ayant peur qu'il se fasse mal. Au bout d'un moment, pour l'arrêter, elle va le chercher. Et l'enfant, croyant qu'elle vient s'amuser avec lui, va courir encore plus vite. Mais les voitures qui circulent un peu plus loin angoissent la maman encore plus. Et elle finit par rattraper le petit qui s'attend à ce qu'elle joue avec lui. Mais au lieu de cela, elle le frappe ou le réprimande. Courir et jouer sont sa façon d'exprimer son amour. Mais à présent, il sait qu'il ne peut pas le faire en toute sécurité. Le sentiment d'injustice forme les premières plaies. Et selon votre réaction, ces plaies peuvent s'infecter de poison émotionnel. Par exemple, un petit enfant qui joue dans le salon sans mauvaise intention avec la guitare de son père, qui comme par hasard passe une mauvaise journée. Dès qu'il va le voir, va lui prendre la guitare des mains et lui flanquer une raclée. Le petit qui avait une confiance totale en son papa, qui d'habitude le protégeait, reçoit une agression injustifiée. Il peut réagir par la peur, mais aussi la colère, qui sont un poison émotionnel. Et dorénavant, ces injustices se répéteront et seront commises par différentes personnes de son entourage. Et c'est ainsi que petit à petit, nous perdons notre innocence au fil des années. Ces incidents et interactions avec autrui nous font comprendre qu'il vaut mieux ne pas être qui nous sommes réellement. Bien entendu, l'intensité varie d'un individu à l'autre selon son intelligence, son éducation et de nombreux autres facteurs. Une fois qu'on est rempli de poison émotionnel, on ressent le besoin de s'en débarrasser, en le déversant sur quelqu'un d'autre. Prenons l'exemple d'un couple ordinaire. La femme est en colère à cause d'une injustice commise par son mari. Elle capte alors son attention et dès qu'elle lui dit des horreurs, elle déverse son poison et elle se sent mieux. Mais à présent, lui a un surplus de poison dont il voudra se débarrasser, et ainsi de suite. Voilà le genre de relation que les humains entretiennent. Il y avait un érudit très respecté qui disait que l'amour était comme une drogue qui fait planer et rend accro, et que la plupart des relations entre amoureux sont semblables à celles du toxicomane et de son dealer. Le toxicomane, dont le besoin d'amour est le plus grand, vit dans la peur perpétuelle de ne pas obtenir sa prochaine dose d'amour. Il devient jaloux et exigeant. Le dealer peut le contrôler et le manipuler, en lui donnant plus ou moins de ses doses. Son client se soumet complètement et fait tout ce qu'il peut pour ne pas être abandonné. L'homme poursuivait sans fin et expliquant toutes les raisons pour lesquelles il croyait que l'amour n'existait pas. Puis un jour, il rencontra une femme qui ne croyait plus à l'amour. Ils se ressemblaient tellement qu'ils devinrent les meilleurs amis du monde. C'était une relation merveilleuse. Ils se respectaient mutuellement et jamais ils ne se dénigraient l'un l'autre. À chaque pas qu'ils faisaient ensemble, ils étaient heureux. Ils continuaient de se respecter, de se soutenir. Et leur amour grandissait de plus en plus. La moindre des choses faisait chanter leur cœur d'amour tellement ils étaient heureux. Le cœur de cet homme était si débordant de tout l'amour qu'il ressentait qu'une nuit, un miracle se produisit. Son âme se fondit dans une étoile. Il était profondément heureux et très impatient d'aller voir la femme et de lui remettre cette étoile entre les mains pour lui prouver son amour.
Dès qu'il lui eut mis l'étoile entre les mains, elle fut parcourue d'un instant de doute. Cet amour était tellement immense qu'au même instant, l'étoile tomba de ses mains et se brisa. Et depuis, un vieil homme parcourt le monde jurant que l'amour n'existe pas. C'est l'homme qui a fait l'erreur, lorsqu'il a cru pouvoir donner son bonheur à la femme. L'étoile était son bonheur, et son erreur a été de mettre ce bonheur dans les mains de la femme. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. L'homme était heureux à cause de l'amour qui venait de l'intérieur de lui-même. La femme était heureuse en raison de l'amour qui s'exprimait d'elle. Mais dès qu'il l'a rendue responsable de son bonheur, elle a brisé l'étoile, parce qu'elle ne pouvait pas en être responsable. Si vous placez votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, tôt ou tard, il ou elle le brisera. Si vous donnez votre bonheur à autrui, il peut vous en priver. Voilà l'erreur que la plupart d'entre nous commettent dès le début. On fait dépendre son bonheur de son partenaire et ça ne peut marcher ainsi. On fait plein de promesses qu'on ne peut pas tenir et on programme ainsi son échec. L'amour ne connaît aucune obligation. La peur est pleine d'obligations. Dans la voie de la peur, quoi qu'on fasse, c'est parce qu'on doit le faire. On attend aussi des autres qu'ils fassent telle ou telle chose parce qu'ils le doivent. L'amour par contre ne connaît pas de résistance. Quoi que nous fassions, c'est parce que nous le voulons. L'amour n'a pas d'attente. La peur est remplie d'attentes. On s'attend à telle chose et si elle n'arrive pas, on se sent blessé. On trouve que c'est injuste. Lorsqu'on aime, on n'a aucune attente. On fait ce que l'on fait parce qu'on le veut bien, et si les autres agissent de la même manière, c'est parce qu'ils en ont envie. L'amour se fonde sur le respect. La peur ne respecte rien. Si je dois choisir à votre place, c'est que je ne vous respecte pas. Dès lors, j'essaie de vous contrôler. L'amour est impitoyable. Il n'a de pitié pour personne, mais il a de la compassion. La compassion vient du respect et de l'amour. La pitié d'un manque de respect et de la peur. L'amour est totalement responsable. La peur fuit les responsabilités. Lorsque d'autres personnes essaient d'assumer vos responsabilités, cela ne fait que créer des problèmes plus importants. L'amour est toujours bon et inconditionnel. Dans la voie de la peur, je vous aime si vous me laissez vous contrôler, si vous êtes gentil avec moi, si vous cadrez avec l'image que j'ai de vous. Dans l'amour, il n'y a pas de si, il n'y a pas de condition. Je vous aime sans raison, sans justification. Dans la voie de l'amour, la justice existe. Si vous faites une erreur, vous la paierez une fois. Et si vous aimez vraiment, vous en tirerez une leçon. Dans la voie de la peur, il n'y a pas de justice. Vous vous forcez à payer des milliers de fois la même erreur. Et vous faites pareil avec votre partenaire ou vos amis. Chaque relation est faite de deux moitiés. Vous n'êtes responsable que de la vôtre. Vous n'êtes pas responsable de celle de l'autre personne engagée dans une relation avec vous. Si nous sommes mêlés à une guerre de pouvoir, c'est parce que nous n'avons aucun respect. La qualité de communication dépend des choix faits à chaque instant, selon que vous réglez votre corps émotionnel sur la fréquence de l'amour ou de la peur. Un chien est un chien. Quoi que vous puissiez tenter de faire, il restera toujours un chien. Vous n'en ferez pas un chat ni un cheval. Il est ce qu'il est. Parvenir à accepter cela dans vos relations avec des êtres humains est très important. Vous ne pouvez pas changer autrui. Aimez les gens tels qu'ils sont ou ne les aimez pas. Essayez de les changer pour les faire correspondre à ce que vous voudriez qu'ils soient revient à vouloir changer un chien en chat ou un chat en cheval. Vous devez bien comprendre ce point parce qu'il est très important. Si vous saisissez vraiment cela, vous aurez des chances de voir ce qui est vrai d'autrui et non pas seulement ce que vous avez envie de voir. Chacune de vos relations peut être guérie, chacune d'elles peut être merveilleuse. Mais ce processus de guérison commence toujours par vous. Vous devez avoir le courage d'être totalement honnête avec vous-même. Ce sont vos réactions qui vous rendent heureux ou malheureux. Si vous êtes capable d'apprendre à contrôler vos réactions, vous pouvez changer d'habitude et donc modifier votre vie. Vous devez traquer la moindre de vos réactions. Vous devez travailler avec vous-même à chaque instant. Cela demande beaucoup de temps et de courage parce qu'il est toujours plus facile de faire une affaire personnelle de tout ce qui nous arrive et de réagir de façon habituelle. Et c'est cela qui nous pousse à commettre de nombreuses erreurs parce que nos réactions ne font que produire davantage de poison émotionnel et créer plus de drames. Imaginez que vous possédez une cuisine magique chez vous. Dans cette cuisine magique, vous pouvez avoir la quantité que vous voulez de n'importe quelle nourriture au monde. Vous ne vous inquiétez jamais de savoir quoi manger. Puis un jour, quelqu'un frappe à votre porte tenant une pizza entre les mains. Vous ouvrez et il vous regarde en disant « Tu as vu cette pizza? Je te la donne si tu me laisses contrôler ta vie. » Vous lui répondrez « Non merci, je n'ai pas besoin de ta nourriture, j'en ai plein. » Imaginez la situation inverse. Plusieurs semaines se sont écoulées et vous n'avez rien mangé. Vous mourrez de faim et vous n'avez aucun sou pour acheter à manger. Le même individu vient avec sa pizza et vous dit « Voilà à manger, c'est pour toi, à condition que tu fasses ce que je veux. »
Vous sentez l'odeur de la pizza et vous êtes affamé. Vous décidez d'accepter la nourriture et de faire ce que ce type vous demande. Imaginez maintenant que nous parlions d'amour au lieu de parler de nourriture. Votre cœur est débordant d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Mais que se passerait-il si vous étiez totalement carencé en amour ? Votre cœur est semblable à cette cuisine magique. Si vous l'ouvrez, vous y trouverez tout l'amour dont vous avez besoin. Il est inutile de parcourir le monde pour quémander de l'amour. Pour guérir le corps émotionnel, à l'image du médecin qui incise la plaie et qui la nettoie, il nous faut ouvrir nos plaies avec la vérité comme scalpel. Nos plaies sont masquées par le déni que nous avons créé pour les protéger, et c'est en les regardant que nous serons capables de les guérir. Lorsque nous sommes disposés à voir avec les yeux de la vérité, nous mettons à jour certains de nos mensonges et nous ouvrons nos plaies. Mais il y a toujours du poison dans ces plaies, il faut donc l'extraire. Le pardon est le seul et unique remède pour nettoyer les plaies de tout leur poison. Il vous faut pardonner à tous ceux qui vous ont fait du tort, même si cela semble impardonnable à votre mental. Vous leur pardonnez non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que cela servira à votre propre guérison, et parce que vous ressentez de la compassion pour vous-même. Une fois les plaies nettoyées, on peut utiliser un remède puissant pour accélérer le processus de guérison. L'amour. Il n'y a qu'une manière d'être heureux, c'est d'aimer. Votre voisin, votre chat, votre plante verte, sans explication, sans condition, sans justification. C'est simple, ce n'est que du bon sens. Mais on ne peut pas aimer les autres si on ne commence pas par l'amour de soi-même. Vous ne pouvez pas être heureux si vous ne vous aimez pas. Seul l'amour qui viendra de vous-même pourra vous rendre heureux. Un amour inconditionnel pour vous-même, vous ne résisterez plus à la vie, vous ne vous rejetterez plus. Vous êtes libre du fardeau de la honte et de la culpabilité. Vous acceptez seulement qui vous êtes et aussi les autres tels qu'ils sont. Vous êtes libre de sourire, d'être heureux, de partager votre amour et aussi de ne pas avoir peur d'en recevoir.